Les années nous parlent. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du projet Les années nous parlent, un projet financé conjointement par le ministère du Patrimoine canadien et l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique. Le docteur Jacques Vallée nous raconte aujourd'hui un projet qui lui tient à cœur, le deuxième tome de Présence francophone à Victoria. Bonjour Jacques. Bonjour Annie. Alors si on travaille maintenant sur un deuxième tome, j'imagine qu'il y a eu un premier tome. Oui, le premier tome couvrait la période de 1843 à 1987 et ça racontait ce que nos aînés ont fait durant cette période de l'histoire de la francophonie au fil des décennies. Entre autres, on peut voir que l'Église est très prépondérante, l'Église et puis tous les ordres religieux, etc. C'était là où on se réunissait, entre autres, et on discutait pas juste de religion, mais de bien d'autres petits problèmes. Le tome 2, par l'année où le tome 1 arrête, c'est-à-dire 1987, il couvre une trentaine d'années jusqu'à 2017. Et là, on va s'apercevoir très tôt que les gens ne fréquentant plus l'Église et les rites chrétiens, eh bien, il y a d'autres mouvements qui ont pris la place, comme la radio communautaire, comme la Société francophone de Victoria. Et quel est le format de ces ouvrages-là? Est-ce que c'est des recueils de textes de différents auteurs? Ou... Oui, essentiellement, on a une quarantaine de chapitres qui sont en train d'être écrits et chacun va être signé par la personne qui l'a écrit. Mais cette personne-là va avoir consulté beaucoup et par la suite, quand on va recevoir ça, il va y avoir une première édition du chapitre. Et après ça, ça va aller à un membre du panel de lecture qui va voir si c'est véridique, 2, est-ce qu'il y a des trous dans ce qui est mentionné. Ensuite, ça s'en va à la traduction anglaise, parce qu'on veut sortir le tome 2 en même temps en anglais et en français. Et ça, c'est différent du tome 1, que le tome 2 est sorti 4 ans plus tard. Le tome anglais est sorti 4 ans plus tard. Et on a aussi la présidente de l'Association historique francophone de Victoria qui fait une espèce de résumé exécutif, c'est-à-dire que pour un long chapitre, elle va avoir un long résumé, environ 4% des mots. Et pour un court chapitre, il va y avoir un court résumé. Et comme ça, si vous n'avez pas le temps de tout lire le tome 2 quand il va sortir, vous pouvez au moins lire le chapitre de Jocelyne Fontaine, la présidente, qui fait un bon résumé exécutif. Et donc, ça implique beaucoup de personnes, un projet comme ça. Oui, je te remercie, Annie. Je voudrais mentionner plusieurs des bénévoles. D'abord, il y a présentement Aline Tétrault, Jean Raffaelli, Aline Jobin, Régine Bérubé, Gisèle Sanson, Emmanuel Hériquet, Marie Robillard, Michaëla Bajard, Séverin Gaudet, Julie Gagnon, Christine Raffaelli, Monique Cléban, j'en mentionne. Il y en a qui ont écrit 2 chapitres, Rachel Lousier, Moussa Magassa, Valérie et Stéphanie. Eux, ils ne veulent pas donner leur nom de famille. Chantal Lefebvre, Jean-Claude Vincent et j'en passe. Sophie Oliveau-Moore, entre autres. Et est-ce qu'il y a des histoires en particulier dont vous pouvez nous parler ou c'est encore un secret ou c'est de quoi ça parle, le tome 2? Bien, le tome 2 parle de l'histoire francophone à Victoria. Alors, on parle des abeilles franco, comment c'est né, c'est ça, les abeilles franco, c'est pour les plus jeunes. L'Alliance française de Victoria qui ont fêté leur 100e durant cette période, durant le tome 2. Donc, on parle de qu'est-ce qui fait travailler ces gens-là bénévolement. Qu'est-ce qu'ils ont réussi, qu'ils n'avaient pas réussi quand c'était dans le tome 1. Et puis, donc, on parle de la vie francophone dans le Grand Victoria. Et des organismes. Et des organismes aussi, mais pas juste les organismes. On parle aussi de la Maison française, de l'Université de Victoria. On va parler de Éducation, par exemple. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils apportent dans le Grand Victoria, la garderie Saute-Mouton. Donc, c'est pas un ouvrage où on va retrouver des anecdotes croustillantes sur des personnages colorés de la francophonie nécessairement. C'est pas le ton. Non. Si vous cherchez des choses qui seraient mieux lues dans le Times Colonist ou des journaux à potins, c'est vraiment pas l'endroit, là.
Ici, vous allez plus savoir ce qu'un chercheur du futur voudrait savoir, comment est-ce qu'on opérait entre 1987 et 2017 à Victoria. J'imagine que c'est un travail d'assez longue haleine. Oui, je suis maître d'œuvre, c'est-à-dire que comme le chef d'orchestre, je dis à quand quel autre bénévole va jouer son morceau de musique. Là. Et c'est depuis combien de temps vous travaillez sur ce projet-là? Ça fait 1 an depuis le mois de juin 2015. Et je dois dire que tout le monde devait me donner son chapitre pour juin 2016, mais comme vous connaissez, il y a toutes sortes de gens dans la vie. Tu as un paquet de gens qui sont des early birds et qui, eux, vont te donner ça en dans 6 mois. Ils ne vont pas attendre l'échéancier. Et tu as les deadline birds, ceux-là, ils vont te donner ça dans le mois de l'échéancier. Puis tu en as quelques-uns que j'appelle les demandeurs d'extension, les extensionnistes. Et donc, pour gérer tout ça, il me faut un document Excel, de Microsoft Excel, qui me permet de savoir où est rendu chaque chapitre, où est-ce qu'il est rendu au niveau de l'écriture, est-ce qu'il est écrit, où est-ce qu'il est rendu au niveau d'une première édition, où est-ce qu'il est rendu au niveau d'une deuxième édition, au niveau de la lecture par un membre du panel de lecture, ensuite où est-ce qu'il est rendu au niveau de la traduction, et est-ce que la présidente a fait son sommaire exécutif. Voilà. Et est-ce que, je leur demande des fois, vu que vous avez écrit, pouvez-vous me donner une photo passeport de votre figure? Est-ce que je lis, est-ce que je ne l'ai pas? Il y en a qui ne veulent pas que leurs photos apparaissent nulle part, ni sur le web, ni dans le tome 2. Et il y en a d'autres qui veulent bien, mais ils ne veulent pas donner leur nom de famille. Bon, on les laisse, ils ont le choix. On ne les paye pas beaucoup, $0. Et vous faites ça de façon bénévole aussi? Ah oui, entièrement bénévole. Donc, c'est beaucoup d'ouvrages à coaxer les gens. Oui, j'ai une personne en particulier que ça fait une 30aine de oui que je reçois, mais j'ai toujours pas son texte. Et qu'est-ce qui vous motive à passer autant de temps? Ben, moi, je trouve que c'est nécessaire. J'ai vu le tome 1, j'ai dit, c'est bravo aux gens qui ont fait ça. Maintenant, avec le temps, on s'aperçoit que d'abord, il n'y a personne qui a fait ça à Nanaimo, il n'y a personne qui a fait ça à Vancouver. Victoria est comme un leader dans les initiatives qui vont donner quelque chose de nouveau. Et le tome 1, c'était quelque chose de nouveau. Donc, le défi, c'était refaire un tome 2 pour pas qu'on perde tout ce qu'on sait. J'aime beaucoup faire ce que je fais. Et quelque part, il va sortir le tome 2 et là, je vais être très content. Mais en cours de route, je suis bon, je suis poli, je suis persistant, je suis patient et donc, je suis capable de gérer une 30aine de personnes pour arriver à produire. Et je pense qu'il y a des gens qui embarquent avec moi dans le bénévolat parce qu'ils savent que ça va accoucher. Est-ce que c'est dans justement cette capacité-là de mettre à jour un projet, est-ce que c'est là où vous trouvez votre plus grande satisfaction? Bien, la satisfaction est journalière quand un texte finalement arrive. Bon, j'aime beaucoup qu'on avance à chaque jour. Alors j'appelle ça avancer à des petits pas à chaque mois, il en faut. Et vous en êtes où maintenant? Bien, la plupart des chapitres sont reçus, c'est-à-dire tous les early birds ont donné leur chapitre, tous les gens qui sont deadline birds ont donné leur chapitre. Et je cours après une demi-douzaine de délinquants, là. Et évidemment, tous les chapitres reçus depuis 6 mois ont déjà passé presque toutes les étapes de édition, première édition, lecture par un membre du panel. Je voudrais remercier comme membre du panel, j'ai Christine Raffaelli, qui est membre du panel et qui en a fait beaucoup. Donc, ça avance. Personnellement, je suis sûr que ça va sortir au moment où je pense que ça devrait sortir. Et quand est-ce qu'on pourra assister au lancement du tome 2 de Présence francophone à Victoria? Bien, on parle du mois de décembre 2017. Un lancement à Victoria et un lancement à Vancouver. À Victoria, c'est parrainé par l'Association historique francophone de Victoria. Et à Vancouver, ça va être parrainé par la Société historique de la province de Colombie-Britannique. Non. Lancement du tome en français, en anglais,
au mois de décembre 2017. Oui, ben c'est notre but le plus cher. On a encore 1 an et demi, donc j'ai juste à m'acheter un plus gros fouette, là. Puis... Ou deux. Ou deux. Alors, on note cette date de décembre 2017 au calendrier et on y sera. Oui, je voudrais dire qu'il y a tellement de choses qu'on met sur tellement de supports techniques, comme des CD, comme des disques, comme des 8 pistes, et beaucoup de ces choses, les technologies disparaissent, comme le VHS est en train de disparaître, et puis tout ce qui était enregistré là, on risque de le perdre. Alors j'encourage beaucoup les gens à mettre ça sur une forme qui va rester longtemps, comme un Microsoft Word, qui m'apparaît être qui a avoir survécu depuis un bon temps, qui a de bonnes chances de continuer à survivre. Donc le papier et l'électronique simple me semblerait très approprié. On parle de la disparition des livres depuis des années, mais je pense que c'est le support le plus classique qui reste, c'est celui-là. Oui, et on peut aller dans les bibliothèques anciennes et voir des livres qui ont 200 ans déjà et qui sont encore disponibles. On peut les copier, mettre ça sur microfiche. Et je voudrais encourager les gens qui prennent des photos à toujours marquer en arrière de leur photo papier le qui, quoi, que, comment, de tous les noms, surtout les dates, l'endroit, ces choses-là, parce que quand on regarde une photo après 50 ans, puis il n'y a rien d'écrit en arrière, on ne peut plus rien faire avec d'un point de vue chercheur. Donc on retrouve en vous une vraie passion d'archiviste et de chercheur. Merci beaucoup, Annie. Merci de travailler aussi fort sur un projet comme celui-là qui va servir pendant des années. Et moi, j'ai bien hâte de le lire. Bon, n'oubliez pas de sortir votre 20$ d'ici décembre. Je vais avoir le temps de faire des économies. Merci, Jacques Vallée. Au revoir, Annie. Ici Annie Poirier au microphone, à la technique Gérald Monpetit et Stéphane Lapierre à la gestion de projet. Un merci tout spécial à tous ces gens merveilleux qui m'ont accueilli chaleureusement, ainsi qu'aux associations francophones de la province pour leur appui et leur travail exceptionnel.